Hey tout le monde. Bon alors là comme vous voyez je suis en mode mécanique, c'est n'importe quoi. J'ai commencé à enlever le faisceau et c'est grave compliqué parce que tu dois tout le temps changer de clé, ceci, cela. Ça part, ça vient, tu sais pas où elle est l'origine, etc. Et je peux rien couper du tout donc c'est compliqué. Mais bon, on est dedans, on continue, on n'abandonne pas. Et voilà. Ensuite quand j'aurai fini d'enlever le faisceau entièrement, je vais essayer d'enlever le goudron. Ça pue et c'est long à enlever, mais c'est pas grave. C'est du poids en moins. C'est presque 10 kilos, donc voilà. Et ensuite, on enlèvera le tableau de bord, si j'ai le temps. Allez, continuons. En fait, c'est parce que... on saoule. Je n'y arrive pas. C'est archi complexe, hein. C'est pas de ma faute. Ah, enfin. Ok. Après, je dois enlever l'airbag. Normalement. Ah, c'est grave lourd. Okay. Moi, péter un câble. 3:28 AM. S'il y a quelqu'un qui cherche un tableau de bord phase 2 avec airbag, bah il est là. Bon alors voilà ce que ça donne. Demain je vais essayer de retirer le faisceau pour de vrai et en entier. Et bah ça commence à être bien. Je vois que ça fait quelques heures qu'elle est en train de travailler sur la voiture. Je sais pas ce qu'elle a fait, on va aller voir. Là. Ah ouais, effectivement. Alors Léna, faut souffrir pour drifter ou pas? C'est ça. Montre-moi tes mains, toi. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah bah ouais, pas mal. Il n'y a plus de faisceau. Il n'y a plus de faisceau, alléluia. Pourquoi t'as mis le masque? Il y a du Covid dans cette voiture? Non, c'est tu respires le goudron, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu retires le goudron? C'est ça. Je déblaxonne. J'ai fini cette partie. Toute cette surface, je vais passer à là. Hey tout le monde. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un truc chiant, comme d'hab de toute façon. Hier j'ai bien avancé, j'ai enlevé tout le faisceau électrique. Non mais regardez-moi ça. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, hein. C'était tellement horrible. Bref, c'est pas grave. Là aujourd'hui on va déblaxonner comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on va enlever le goudron anti-bruit là. C'est ultra chiant parce que ça pue et bref c'est compliqué mais tranquille. Alors, donc c'est ça dont je parle. Vous voyez ces plaques. Hier j'ai commencé un petit peu. Vous voyez j'ai fait toute cette surface là. Et je me suis dit aïe, tout le temps je me prends des trucs dans les jambes. Bref c'est pas grave. J'ai commencé hier parce que je me suis dit le plus dur c'est de commencer. Si je commence maintenant ce sera plus facile de continuer plus tard. Du coup j'ai commencé même si c'était juste une petite partie parce qu'il était tard, j'avais enlevé tout le faisceau, j'étais fatiguée. Enfin bref, voilà. Là il est 10h30, je me suis levée tôt parce que je veux faire une grosse journée dans la voiture. Là je vais essayer d'enlever un maximum, surtout qu'il y en a beaucoup. Il y en a à l'avant, à l'arrière. Attendez je vous montre. Il y en a partout. Ici, là-bas, sur les côtés, pareil, ici, là-bas, côté, ici, derrière, ici, là, il y en a même ici à l'intérieur, je sais pas comment je vais faire, là-haut, pareil de ce côté, ici, en bas, bref, voilà, là il y a l'air quoi, mais bon, c'est pas grave. On va commencer, tout d'abord pour, attendez, alors tout d'abord,
avant de commencer, on va avoir besoin de deux choses, deux ustensiles obligatoires, indispensables, bref, vous m'avez comprise. On va avoir besoin d'un décapeur thermique, c'est-à-dire que en fait c'est un truc qui chauffe à la mort, tout simplement, qui chauffe tout, bref, voilà. Et d'une spatule. Une spatule, n'utilisez pas ce genre de spatule, c'est n'importe quoi, c'est juste que j'en ai pas trouvé d'autres et j'avais la flemme de chercher, donc voilà. Ça c'est le truc pour dégivrer là quand il fait froid sur le pare-brise, mais bref. Commençons. Petit souci de matériel. Elle s'est cassée. Bon, alors là, j'ai fini toute la face avant. Regardez. Après, pour les traces comme ça, c'est avec un produit qui enlève les traces, tout simplement. Là, il a failli tomber. Bref, j'ai enlevé toute la face avant, vraiment de partout. Il me reste le derrière. Je suis en train de péter un câble, j'ai l'impression que je vais mourir de goudron, mais tranquille. Tranquille, il y a en haut, ici, sur le côté. Et il y a là-bas, mais vas-y, je vais pas le faire, c'est bon. Faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Wow. Recoucou, on se retrouve dans le garage de mon oncle 3FF, the spécialiste pour les faisceaux électriques et les swaps BM. On entre. Ouais, ça bosse dur là, on dirait. Faut prendre rendez-vous, monsieur. La personne. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh. Comment ça va? Ça va et toi? On a ramené un faisceau. Tu m'as ramené un faisceau? On a ramené un petit faisceau. C'est pour ta voiture? Un petit M3. Et tu veux que je coupe toutes les fils, c'est ça? C'est ça. Allez, fais-moi voir ça. Oh. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais? Est-ce que tu sais à quoi ils servent tous ces fils? Pas tous. Par exemple, tu vois, là c'est pour le contrôle de l'éclairage, ça t'as plus besoin de drift. Non. T'as plus besoin que la voiture elle te signale qu'il te manque des feux, Ouais. que les clignotants. Tout ça, on va l'enlever parce qu'en fait, il y a trop d'options dans la voiture. Ok. Et ça te fait trop de fils qui traînent partout. Donc c'est mieux de ralléger le faisceau et de le simplifier. Toi, c'est quoi l'usage que tu veux faire? Je sais de quoi je vais plus avoir besoin. En fait, ça. sur circuit, parce que c'est du circuit que tu veux faire. Oui, C'est du drift. c'est du drift. Déjà, tu as besoin, sur circuit, hein, comme sur tous les circuits, tu as besoin de l'éclairage. Ok. Tu as besoin des feux stop, Ouais. ça c'est normal. Ouais. Tu as besoin des warnings. Ok. En vrai, on va laisser tout l'éclairage Ok. d'origine. Tu as besoin du compteur, vu que tu as besoin de vérifier tes températures, Ouais. ton essence, ta vitesse, etc. Ok. Ton régime moteur. Donc on va laisser le compteur. La pompe à essence, évidemment. Les commandes moteur. Le compteur, on garde. Tout l'éclairage et tout le reste, Et bah, ok, ça va faire beaucoup on plus dégage. léger. Je vais prendre ma pince coupante et je vais couper là-dedans. Ok, bah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être chaud. Je vais te montrer à peu près à quoi ça ressemble. Regarde. Là, par exemple, j'ai fait le même travail sur cette voiture. Une M346 avec un V10 dedans. Mais ça, c'est autre chose. Et cette voiture, elle avait un faisceau d'origine. Ok. Un faisceau d'habitacle d'origine. On a enlevé le maximum de fils. D'accord. On lui a laissé, pareil. Tu fumes mes claquettes si tu n'as pas en même temps avec les chaussettes bleues, s'il te plaît. Ouais, et cette voiture, eh ben, c'est à peu près comme toi. On va laisser tout l'éclairage, Ouais. les commandes moteurs Les moteurs. Ok. et la pompe à essence, etc. Et regarde, donc je te disais, sur celle-là, on a enlevé ça. Et là, on a à peu près, ça nous reste à peu près une guirlande comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu auras un truc, tu vois, qui comme ça à peu près, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux ok. dire? Tu auras quelque chose. Là, il y a tout le faisceau complet de la voiture, D'accord. tu vois. C'est beaucoup mieux. Une fois même que ça sera fait, ce sera
super facile à réinstaller. Ouais. Tu vois. Puis même, ça va t'apprendre ton réseau électrique. Tu sais que tu as des fils qui vont à l'avant, c'est pour les phares. Tu as des fils qui vont à l'arrière, c'est pour les phares arrière. Tu auras des fils qui vont arriver au compteur. Tu vas te rendre compte que ton électricité, en fait, elle est hyper simple. Tu vois. Et on gagne combien de kilos du coup? Et ben, on peut gagner jusqu'à 30, entre 30 et 40 kilos. C'est surtout, on va aussi gagner beaucoup de points en supprimant plein de boîtiers. Ah ouais. Tu vois, les boîtiers, c'est lourd, tu vois. T'as des boîtiers de contrôle, des boîtiers relais, des boîtiers machin, des boîtiers d'essuie-glace. D'ailleurs, toi, on va garder les essuie-glaces, ça sera juste... oui, on va garder les essuie-glaces pour la tienne, on l'avait pas dit. Et voilà. D'accord, ok. Super. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Les voitures, essentiellement, il y a des BM. Ouais. Et souvent, c'est du faisceau et des voitures de piste. Ou des fois, c'est des swaps, surtout. Ouais. Tu vois, là où on a une 30 avec un moteur de 328 36. Là, en dessous, par exemple, tu as une BMW, une 36 série 3, mais préparée dans les règles de l'art avec un arceau, crash bar, des vitres en plexi, un kit complet en fibre. Et on va remonter toute une mécanique d'une autre voiture. D'accord. Et ce jeune homme, c'est qui ce jeune homme? Ça, c'est mon fils, ça. Ça, c'est celui qui est tourné dans le clip de Canoë. Voilà. Excuse-moi, C'est bien ce que je disais. C'est pas toi le mec qui a Bah, drifté ça, je dans viens le de le clip. dire. Mais il paraît que c'est même pas vrai que t'as pas conduit. Ah bah ça, c'est les gens qui disent que c'est du montage. Ouais. Il paraît que tu touchais même pas les pédales. Bah si, je touche. Il paraît que c'est une boîte automatique. Ah bah non, c'est pas une boîte automatique. J'étais en première. Incroyable ça. Ouais. Les rapports sont... T'étais pas en Bon, si deuxième. vous voulez le voir drifter, il faut venir le 17 octobre à Lurcy. Je vous montre un peu ce que j'ai fait sur ma voiture de Allez. drift. Et bah tout simplement, sur ma voiture de piste, Équipé d'un petit V8 4x4, n'est-ce pas? voilà, tout à fait. Et ben je lui ai mis le petit siège réglable, regarde. Donc ça, c'est quand papa il conduit. Et ça, c'est quand Fifi s'y conduit. ça c'est quand Ayman il conduit avec le réhausseur. Vas-y, tu nous montres Ayman. Quand Fifi s'y conduit. Vas-y, fais voir. Je crois qu'il va me falloir la même chose. Et voilà. Voilà. Par contre, je vais essayer d'un un petit peu lui adapter les pédales, de les rapprocher. Rappelle-nous, t'as quel âge déjà? J'ai 10 ans. J'ai hâte que mon faisceau soit réalisé, comme ça je peux le mettre directement dans ma M3. J'ai hâte que ça avance vite en fait parce que je suis trop impatiente et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.